4. On fait des tests, hein. C'est un peu trop bas en régime, on sait, mais on est en 4 à 50 km/h en montée et mes mères, en appuyant tout doucement sur l'accélérateur, elle prend du... Voilà, en 4. Elle grimpe. Elle grimpe même plutôt bien. Pour l'instant, là, on a fait 20-25 bornes, 30 bornes, je sais pas. Je suis plutôt content. Je prends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que j'aime pas trop ça. Mais plus aucun trou à l'accélération. Bon, je rappelle qu'il n'y avait pas de trou à la base, hein. C'est simplement parce que j'ai installé le kit 45, donc bit d'admission, collecteur et allumage plus le carburateur, un carburateur 32. Et j'ai galéré avec lui parce que c'était un vieux carbu. Et du coup, en fait, j'en ai parlé avant, mais je pensais que la pompe de reprise avait un problème, puisqu'à chaque fois que j'accélérais, ça faisait un trou à l'instant T au moment de l'accélération. Symptôme d'une pompe de reprise problématique. Et en fait, c'était l'injecteur de la pompe de reprise qui était ultra bouché. Donc signe d'un carburateur qui était immobilisé depuis très longtemps. Là, on rentre dans certaines. Et donc pour l'instant, c'est bien. Après, on va attaquer la partie montagne. On va voir si ça maintient le... Là, on est sur la nationale et on va aller prendre une petite route. J'espère que ça va maintenir ça. Voilà. Bah, allez. Oh là, cette descente là est horrible. Horrible. Je sais pas si ça va rendre en caméra, mais elle est horrible. Alors, dans ce sens là elle est horrible, mais en montée elle est pire. Bon, vas-y, lâche l'accélérateur. Non, passe pas la 3, passe la 2. Fais gaffe au trou. Et lâche l'accélérateur, allez. Il n'y a pas de pète. Donc s'il n'y a pas de pète, en général le pète est lié à un mélange trop pauvre. Ou l'inverse, mais enfin en tout cas c'est un symptôme de pas idéal. Bon allez. Sartène, la plus corse des villes corses. Ça sent le feu de bois. On avait fait un peu la course avec lui cet été. Il avait une, je sais plus quoi, une Nissan, non, je sais plus, une Infiniti QS37, vraiment un truc de 320 chevaux, je crois. Bon, donc là on attaque la partie montagne. Écoutez, il nous reste quoi, 10 bornes. Et on est toujours bien.
Trop bien. Allez, on grimpe tranquille. Comme je disais, il nous reste quoi, 7 km, 7-8 km il nous reste. On va arriver à 61. C'est plutôt bien. Allez, je vous laisse. Il commence à faire froid d'ailleurs. Attends, j'ai les doigts gelés quand je sors. La différence avec la mer est assez impressionnante. Je suis pas que du genre à critiquer, mais là on est à... Donc c'est la nationale. On est à 50 avec une Cooper S et une Audi je sais pas quoi. Même la 4L, je pense qu'elle les a doublés. Là, mon fils est devant, on est en train de remonter la voiture finalement, changement de programme. On s'était dit qu'on allait la laisser à l'aéroport. Puis on n'a pas trop envie. Non, je déconne pas là. Enfin là, c'est abusé. Donc là, c'est abusé. Et je fais pas exprès. C'est abusé. Donc bon, voilà. En fait, voilà. Et ben, alors, on est où? Hop, là-bas. Et hop. Ma petite mémère. Trop belle. Trop sympa de l'avoir en roulant comme ça. J'aime beaucoup. Je vais la mettre comme ça. Et en même temps, je vais essayer de me faire une photo. Bon allez, on va doubler ça. Parce que... c'est quand même sympa de l'avoir roulé. Je kiffe. Trop sympa. Allez. Moi je fais une petite vidéo comme ça. Il n'y a pas de voiture dans la montagne. Je me dis peinard, tranquillou. Et là, juste le temps de m'arrêter. 1, 2, 3, 4, 5 bagnoles qui passent. Je sais même pas comment je vais rattraper la 4L. Je la vois même pas devant. C'est dingo. Bref. Ça filme. Du coup, voiture sans permis, très à la mode en Corse, et une petite 4L qui est derrière, qui reste très sympa. Oh. Voilà, ça reste top de voir ça. Bon, je vais repasser pour essayer de refaire une vidéo quand elle passera. Je vais essayer de la redoubler. Parce que c'est plutôt agréable. Là on va aller à gauche vers la route du Balinco, de l'Altaroc, pardon, excusez-moi. Ça s'arrange pas. Et c'est plutôt cool. On va la voir bien. Hop. Normalement je voulais avoir son petit clignot.
là on est à la montagne, sur une petite route. Objectivement, voir ça rouler, c'est... Je kiffe cette bagnole en fait. C'est... Mon fils tranquillou, sur sa petite route de montagne, en train de conduire la 4L. Waouh, c'est beau, très beau. Et il roule, hein. Franchement, objectivement, il y a beaucoup plus de train de cul que lui. Hein. Donc, parce que pour le rattraper, faut quand même que je mette un peu les watts. Putain, c'est trop beau, trop beau. Je sais pas ce que je pourrais vous laisser, je sais pas ce que j'enlèverais, mais j'aime beaucoup. Allez, petite vache qui se relaxe. On entend le klaxon de la 4L qui marche très bien. Peut-être ouvrir, j'entends peut-être son moteur. Moi j'entends le bruit, vous peut-être pas. On va le doubler et puis on va l'attendre au tournant au virage en haut. Très beau le virage. Et... Ah, c'est raté. C'est raté. Bon. Tous nos respects. Il y a la croix en haut, mais c'est raté. J'ai cru que j'avais pas et ça a coupé. Bon bah c'est pas grave. Hein. On va pas... Fin de vacances, on arrive. Joli. Donc 4L toujours devant. Bon, finalement, on va la laisser au village. Hein. On a l'avion dans 2 heures, mais on s'est dit qu'on allait faire 150 bornes aller, enfin, ouais, 60 bornes aller, 60 bornes retour pour aller poser la 4L dans le patelin. Bon, a priori, moi j'avais un peu peur. Je me suis dit, si on tombe en panne, tu vas voir le bordel. Bon, il nous reste plus trop de mètres là à faire. Ça serait quand même dommage de tomber en rade maintenant, mais bon. Du coup en fin de test pour la capture, bah, c'est une bonne voiture.